Alors, nous sommes Ilchot Deot, dans le Rambam, chapitre 6. Donc, après avoir vu au chapitre 5 la conduite d'un Talmid Racham, comment il doit se comporter de manière exemplaire, eh bien, le chapitre 6 va nous parler de manière plus générale de ce qu'on pourrait dire la vie sociale et les influences sociales, comment se préserver, au contraire, apporter de l'amour autour de soi et du bien autour de soi. Al-Khalef, derrière Berito shel Adam, Briato pardon shel Adam, Liot nimshach bedeotav be'asav achar ra'av, v'chaverav ve'noeg keminag anshim medinato. C'est dans la nature de l'homme d'être influencé par son entourage et au niveau de son caractère, au niveau de ses actes. Donc, puisque on a tendance naturellement à être influencé par l'entourage, par le milieu ambiant, eh bien, autant se mettre dans un bon cercle. Autrement dit, fréquenter les chachamim, les sages, tout le temps. Il vaut mieux il faut au contraire s'éloigner des Rechaim qui avancent dans les ténèbres, pour ne pas apprendre de leurs actes. Ou chez Shlomo Omer, alors être Chachamim Yechekam, Veroek Silam Yeroa. Donc on est toujours dans la Khalef. Donc, sauf qu'on est dans Ilchot, pas Yesod et Torah, mais c'est un peu plus loin. On est dans Ilchot Deot. Ah, ça va. Je me disais bien. Donc, Shlomo Ameler, il a dit que celui qui avance dans la voie des sages, il va devenir sage, et par contre, celui qui avance dans la voie des méchants deviendra méchant. Ve'omer Ashrei Haish, etc. Vechen, imaya b'midana shemenugedotea rahim, ve'en anshe olchim b'derei resha. S'il est dans un pays où il y a des mauvais comportements, eh bien, yelech lemakom she'anashim tzadikim ve'noagim b'derer tovim. Il faut qu'il aille dans un endroit où il y a des gens bien. Il va rester à Sdom. Ve'im hayu kol hamedinot she'u yod'im ve'shomea shmuatan noagim b'derer lo tova. Et si on voit si on se trouve dans une période où tous les pays sont mauvais, où il n'y a pas un endroit où tu peux trouver quelque chose de bien, Kemo Zmanenu, comme de nos jours, et là le Rambam dit ça il y a presque 1000 ans, Osheinu Yachol, Lalechet et Midona chez Minigotea Tovim, Ibna Agasot, ou bien parce que tu ne peux pas te déplacer, aller dans un bon pays, parce qu'il y a des militaires qui empêchent, ou des régimes terroristes qui t'empêchent de sortir, au Mipne Acholi, ou parce que tu es malade, Yoshev Levado Yechidi, alors il vaut mieux rester seul, s'isoler. Kenyan Shenema Yoshev Badad Vidom. C'est marqué, celui qui vivra dans la solitude et restera silencieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui préfère, plutôt que rester dans une ambiance polluante et toxique, il préfère s'isoler. Vimayu Raim Vechataim She'en Manichim Oto le Yeshev Medina. Et si les habitants ils sont tellement mauvais pécheurs qu'ils ne le laissent pas résider dans le pays, à moins qu'ils fassent des compromis, et là, Imken est un rêve, il même à condition qu'ils fassent comme eux. Il lui impose de faire la même chose. Alors, Yetse, les Meharot, la Chorim ou les Mikbarot. Alors, ici, il a qu'à aller dans des cavernes, dans des forêts, dans des déserts. Velo Yanig, Atzmo Bederer Chataim, Ke Inyan Shenemar Mi Itenu, Bemidbar Milon Ochim. Comme c'est marqué dans le verset de Jérémie qui dit « Si seulement quelqu'un me donnait dans le désert un refuge de voyageurs ». Ça veut dire qu'il vaut mieux se réfugier dans le désert que de suivre un mauvais comportement. Alors ça, évidemment, c'est la nature normale de l'homme d'être influencé. Et donc, il faut se mettre dans des bonnes influences. Il faut s'approcher des tzadikim, des chachamim, et pas des rechaim. D'un autre côté, on voit que, par exemple, le rabbi a envoyé des gens dans des endroits où ce n'était pas forcément des bons comportements autour d'eux. Bien, il y a eu des gens qui étaient aussi dans des villes où ce n'était pas très très bien. Et pourtant, c'est eux qui ont influencé dans le bien. Alors ça, c'est un autre principe, c'est qu'il y a une autre manière aussi de ne pas être influencé, c'est qu'on soit soi-même l'influenceur. Ouais, si tu influences, tu ne prends pas influence. Il y a un principe dans la cache-route qui s'appelle que Paulette et Noboléa. Que quand on cachérise, eh bien, ce qui sort, en même temps, ça ne peut pas rentrer.
Donc, par exemple, quand on cachage de la viande, la fameuse question, c'est de savoir si on sort le sang de la viande, comment ça se fait qu'il ne rentre pas. Alors, la Gemara a dit que tant qu'on est occupé à faire sortir une chose, elle ne peut pas rentrer. Donc, la même chose, s'il y a quelque chose qui sort de toi, qui a une influence pour influencer ton entourage de manière positive, alors ça te protège de recevoir l'influence négative qui est autour de toi, dans une certaine mesure en tout cas. Donc, le Rambam, il n'a pas expliqué tout ça, il a juste expliqué que si on risque de se faire vraiment influencer, il vaut mieux s'isoler. Et d'ailleurs, c'est vrai, même si on n'est pas capable d'influencer notre extérieur, eh bien, il faudra aussi s'isoler. Bête. Mitzvah tassé les dabek bechachamim vetalmidehem. Le Rambam, il va plus loin dans cette halakha. Il dit c'est même une mitzvah tassé, un commandement positif de s'attacher aux sages et à leurs élèves, qui dès l'ilmod maasem pour apprendre de leurs actes. Qui nyan sheneemar ubo tidbak. C'est marqué, tu t'attacheras à lui. Quand on dit lui, là-bas, c'est à Kadosh Baruch Hu, tu vas t'attacher à lui. Alors, Egmar, elle dit, les Adam, les Dabek, la Shrina, est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est possible qu'un homme s'attache à la Shrina? Et là, en fait, la suite de Egmar, là-bas, c'est Allo et Shochlaou, c'est un feu dévorant, comment tu peux t'attacher à Dieu, il est infini, etc. Et là, Karamou, Chachamim, Pirouche Mitzvazou, Adbek, Chachamim, Talmidéem. Donc, les sages ont expliqué. Ça veut dire, comment tu peux t'attacher à Dieu? C'est en t'attachant aux sages et à leurs élèves. Alors, par exemple, il faudra essayer, dans la mesure du possible, d'épouser la fille d'un sage, parce que quand on épouse la fille d'un sage, on s'attache au sage. Et de même aussi, sa fille a un Talmid Racham. Les Chol velishtot in Talmidei Chachamim la asot par kamyata les Talmidei Chachamim, les Talmid Racham. Il faudra participer au repas d'un Talmid Chacham et faire aussi, de faire aussi des affaires avec eux. Ou les traber la haine bechol minei chibour, s'attacher à eux de toutes les manières. Chez Nehema ou les dov kabo. C'est pas mauvais de s'associer avec un Talmid Chacham quand on fait une affaire. V'chen sivu chachamim ve'amru ve'evu midabek be'afar raglayam ve'shote be'tzama et divrayam. Effectivement, c'est marqué dans les Pirkei Avot que tu te colleras à la poussière de leurs pieds et tu vas boire avec soif leurs paroles. Halakha Gimal. Or maintenant, la mitzvah d'aimer son prochain. Mitzvah al kol adam li'ov et kol echad ve'echad mi'Israël ke gufo. Il faut aimer chaque juif comme son propre corps. Sheneema ve'avta le'echa kamocha. On sait que c'est un principe grand, un grand principe, etc. Et fichar tsarir les saper beshvaru ve'lachos al mamono ka'asher uchas al mamono atzmo. C'est pour ça que quand on va parler d'autrui, il faut parler favorablement et aussi faire attention à son argent, c'est-à-dire à ses biens, au bien de son prochain, comme à son propre argent. Donc il faudra vouloir aussi autant d'honneur pour lui que pour nous. Si au contraire on se glorifie de l'humiliation d'autrui, c'est-à-dire on est en train de se moquer de l'autre pour se faire grandir soi-même, ce qu'on a tendance à faire, chas de shalom, on montre le défaut pour montrer que nous on est meilleur que l'autre, eh bien ça, en ochelek le'olam haba. Dalet. Après, à Avat Israël, on va voir ce qu'on appelle un détail dans ça, enfin un aspect de ça, c'est quelque chose supplémentaire qui s'appelle Avat Hager, l'amour du converti. Avat Hager, Sheba Avinirtnas Tachat Kanfe Ashrina, on parle de quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, qui a pris sur lui 613 mitzvot, ça s'appelle rentrer sous les ailes de la Shrina. Alors là-bas, hein, aimer se convertir, quand tu fais ça, tu fais deux mitzvot. J'étais mitzvot assez. Achat mipnei shiu bichlal reihim, premièrement parce que tu aimes ton prochain, comme dans la halakha précédente. Achat mipnei shiu ger. Et deuxièmement, il y a une mitzvah supplémentaire parce qu'il est converti. Ve'atorah amra ve'aftem et hager. Vous aimerez le converti. Tziva ala avat hager kimo shetziva ala avat atzmo. Shenemar ve'afta et Hashem elokecha. Donc c'est la même chose que pour Hachem, c'est comme si on aimait Hachem quand on aime le converti, parce que c'est marqué, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Akadosh Baruch Hu atzmo oev gerim shenemar ve'oev ger. Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il aime les convertis, comme c'est marqué, il aime le guerre. Donc, encore une fois, quand on aime un guerre, on fait non seulement ve'afta lecha kemocha, mais aussi ve'afta et hager. Ve'aftem et hager. Et kol asonné echad mi Israël. Alors maintenant, l'interdiction d'haïr, c'est une mitzvah d'aimer, une mitzvah positive, on a aussi une mitzvah négative de détester.
Donc, il vient de la haine. Kolasone echad me Israël belibo. Quand on déteste quelqu'un dans son cœur, over belu taase. On transgresse un interdit. Shenemar lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. En lokin al lavze. Bon, on ne prend pas malkout pour ça, on n'est pas frappé pour ça. Pourquoi les filles chez Enbomaase? Il y a un principe, c'est que on ne frappe pas sur un lave chez Enbomaase, un lave qui n'a pas d'action, qui est dans le cœur, pour ne pas subir quelque chose. Mais évidemment, c'est interdit. Velo izira Torah et la al sinat beshebale. On parle ici de l'interdit dans le cœur, c'est-à-dire quand c'est vraiment au niveau des sentiments que tu as vis-à-vis du prochain, sentiment de haine. Aval, amake et travero ou mecharefo. Maintenant, si quelqu'un frappe ou insulte son prochain, afalpi chez Enoracha, bien sûr qu'il n'a pas le droit. Enover mishum lotisna. C'est pas l'interdit de haïr, parce que cette haine-là, elle sort, donc ça ne s'appelle pas lotisna belvavecha dans ton cœur. Évidemment, c'est interdit de frapper son prochain, c'est interdit d'insulter, mais c'est autre chose que la haine qui est dans le cœur. Vav. Keshe yechete ish le ish. Lorsqu'il y a une faute qui a été faite, on a fait une faute si vous voulez, entre une personne et une autre. C'est-à-dire, en fait, si quelqu'un a subi un méfait de quelqu'un d'autre, le istemenu veishtok kemo sheneemar be'Hashem velo diber Avshalom et Amnon meuma lemera ve'atov kisana Avshalom et Amnon. Alors, il ne faut pas garder le silence. Comme c'est dit sur les méchants, Avshalom, il a rien dit à Amnon. Amnon, c'est son demi-frère, parce qu'il avait pris, en haine, et il a été jaloux de lui, parce que, enfin, c'est pas qu'il était jaloux, il en a voulu, parce que Amnon a fait quelque chose avec la propre sœur de Avshalom, qu'Avshalom, il a voulu se venger. Et au lieu de faire une réprimande, il a gardé ça dans son cœur, et plus tard, il s'est vengé. Alors ça, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et la mitzvah, talav leodiya velomarlo, lama asitali, kar vekar. Si quelqu'un te fait du mal, il faut que tu lui dises, pourquoi tu m'as fait ça? Veka, velama khatatili, pourquoi tu m'as fait cette faute? Bedvar pluni à tel sujet. Chez Neymar, oh, donc il ne faut pas rester dans le silence et garder la haine dans son cœur contre lui en se disant, peut-être un jour on va se venger, ou je détesterai à mort pour toute la vie, etc. Ok, ça fait partie de cet interdit d'avoir de la haine, évidemment. Chez Neymar, ochear tochiar et amitecha. Donc, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut dire les choses? C'est parce que c'est marqué, ça veut dire qu'il faut Ochiyar, ça veut dire réprimander. Réprimander, tu vas réprimander ton prochain, s'il a fait une faute. Ve'im chazar ou bikesh mimeno limchol, lo, ça veut limchol. Et si la personne, elle vient, elle te demande pardon, eh ben, tu dois le pardonner. Ve'luye amochel arzar shenema ve'itpalel avram el Elohim. Et il faut pardonner et ne pas être cruel. Si quelqu'un refuse de pardonner, ça s'appelle qu'il est cruel. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend de Avraham. Avraham, le roi Avimelech l'avait carrément plus ou moins séquestré. Il avait séquestré aussi sa femme surtout. Et il a essayé même de s'approcher de Sarah, etc. Finalement, Sarah a été protégée. Et Avraham Avinu, après avoir fait une remontrance, et il lui a pardonné. La preuve, c'est que quand Avimelech est tombé malade à cause de ça, puisqu'il a été puni de Shemaïm, c'était justement pour qu'il fasse tchouva, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a prié pour lui. Pourtant, lui, il avait fait du tsar. On voit qu'Avraham Avinu, il a tout de suite pardonné. Il a quand même prié pour cette personne qui avait fait du mal. Et s'il n'avait pas pardonné, il aurait dit non, je vais prier pour que tu restes malade. Ça s'appellerait de la haine. Ça s'appellerait de la cruauté, en tout cas. Arzari. Zayn. Maintenant, on va voir un peu plus cette idée justement de faire des remontrances ou de reprendre son prochain s'il fait quelque chose de négatif. Si on voit quelqu'un, un proche qui a fauté ou qui est allé dans un mauvais chemin, misva l'erziro l'enutav, c'est une misva de le ramener au bien, faire tchouva. Il faut lui expliquer que ce qu'il a fait, c'est pas bien, etc. Réprimander, tu peux réprimander ton prochain. Alors, quand tu reprends ton prochain, que ce soit pour des choses qu'il a fait envers lui, par exemple, qu'il a fait quelque chose de négatif, bien qu'il a fait quelque chose de mal vis-à-vis d'Hachem,
Il faut, cette réprimande, doit se faire, on doit être que deux qu'on fait cette réprimande. On ne doit pas la faire en public. Il faut la faire de manière discrète. Il faut l'expliquer calmement et avec douceur. Et là, les tovato, les avios, les chayo, la mama. Et lui dire que je ne suis pas là pour te faire du moussa, pour te culpabiliser, je suis là pour t'amener la vie éternelle. Donc, tu vas tchouva. Si la personne a accepté ces paroles, c'est bien. S'il n'accepte pas, il faut recommencer une deuxième fois et même une troisième fois. Alors, il faut arriver jusqu'à un point que celui qui a fauté, il soit prêt à le frapper et qu'il dise « je ne veux pas t'écouter ». À ce moment-là, quand il te frappe et qu'il dit « je ne veux pas t'écouter », ben, tu arrêtes. Si quelqu'un a le pouvoir de protester et d'empêcher une faute, et qu'il ne le fait pas, eh bien, il sera puni pour la faute de ceux pour qui il pouvait protester. C'est-à-dire que c'est comme s'il prend sur lui les choses parce qu'il n'a rien fait. Les histoires, ici, tu vois quelqu'un qui fait... Alors, évidemment, c'est un peu délicat parce que si la personne, ça va être vraiment contre-productif, il ne faut pas le faire. Mais sinon, si tu peux envoyer en douceur un message, tu dois l'envoyer. J'allais vous dire, aujourd'hui, on voit, je sais pas, beaucoup de choses et tout. Bon, il y a des approches plus douces, ils ne veulent pas refroidir les gens non plus. Alors déjà, l'approche du Rambam, elle est relativement douce, parce qu'il faut les dire gentiment. Mais on voit que si ça va braquer la personne encore plus, il ne faut pas le faire. Ça, c'est sûr. Il faut être racham sur ça. C'est ça, un gars qui vient à la synagogue, il est venu en voiture, c'est sûr que ce n'est pas la façon de faire. Non. Tu ne peux pas commencer à dire, ah, après tu es en voiture. Ça ne marche pas comme ça. C'est ça, aujourd'hui, tu vas le perdre. Ouais. Il ne viendra même pas ni en voiture, il est en voiture d'ailleurs. Amochia et Travero Betrila, Alachachet. Donc, si quelqu'un, au début, il reprend son prochain, Lo Yidaberlo Kashot At She Yachlimenu. Il ne faudra pas lui parler avec dureté au point de briser, de lui faire honte. Shinema Velutsa Alafret. Marqué, tu ne porteras pas de péché contre lui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu lui fasses honte. Car Ramim, Yachol Atamochia ou Panam Mishtanot. Tu pourrais croire que puisque c'était une misvette de le réprimander, alors tu es capable de lui faire changer son visage, c'est-à-dire de le faire rougir, blêmir, etc. Talmud Loma, Velotissa à la frette. Alors, réponse, tu ne porteras pas sur lui une faute. Mikan, chez Assur, les Adam, les Achlim et Israël, Vekol Sheken Berabim. De là, on voit que c'est interdit de faire honte à quelqu'un, à plus forte raison quand c'est en public. Afalpi chez Amechalim, même si Amachlim est travero enoloke alav avon gadol. Même si cette personne-là qui fait honte à un autre, il n'est pas frappé sur ça, il n'a pas vraiment de punition, mais en réalité c'est une très grande faute. Karam Ramim, Amalbim, Pener Havero, Berabim, Enochalek Leolamaba. Ramim dit quelque chose de très fort. Mais si quelqu'un fait honte en public à une personne, il perd son Olamaba. Les Fichar, Tsaver Adam, les Isaïr, Shelo, les Baïch, Havero, Berabim, Ben Katan, Ben Gadol. Donc il faudra faire attention. Ne pas faire honte à son prochain en public, que ce soit le petit ou que ce soit le grand. C'est même un enfant. Même un enfant, il ne faut pas lui faire honte. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Le gosse, il blêmit devant 20 adultes qui le regardent, c'est assaut. Lui, il craint l'obéchem shiou bouche memeno. Il ne faut pas non plus le surnommer d'un nom un peu méprisant qui lui fait honte. Lui, il s'appelle le fanav d'avar shiou bouche memeno. Il ne faudra pas dire non plus quelque chose devant lui qui lui fait honte. Ah, comment tu étais, comment tu es devenu, je m'en rappelle quand tu étais petit, tu as fait ça. Ça lui fait honte, tu ne fais pas. On parle ici de quoi? De quelque chose qui concerne la relation entre un homme et son prochain. Mais c'est quelque chose qui concerne la relation avec le ciel. Si la personne, elle fait pas tchouva, si on l'a recommandé discrètement, alors on finira par le faire. On le fait aussi berabim en public. Pourquoi? On lui fait honte en public. On publie même. On fait une publicité de sa faute
on lui fait honte, il va faire toutes sortes de choses méprisantes jusqu'à ce qu'il va faire tchouva. Comme on voit avec les bénis israélites. Les prophètes ont fait aux bénis israélites. Ils sont venus, ils ont dit vous faites ça, arrêtez de faire ça. Okay. Donc quand on a dit qu'il fallait être discret, c'est quand ça concerne un homme et son prochain. Tête. Mi shechata alav chavero, velo ratza leochio, velo edeber lo, klum mipne shayer chote idiot betoter. Si quelqu'un a subi un méfait d'autrui, s'il ne veut pas lui faire une tochacha, une réprimande, il ne veut rien lui dire, parce que celui qui a fauté, c'est quelqu'un de très, très vulgaire, on va dire. Oshaita de Ato Meshubeshet, ou bien que peut-être c'est quelqu'un qui est un peu limité, qui a des déficiences mentales. Alors tu vas, ou Machalo Belibo, que tu lui pardonnes son cœur, tu dis bon écoute, c'est de sa faute, le gars, il est un peu limité quoi. Alors il t'a fait honte, ou il t'a fait un problème, et toi tu préfères pardonner dans ton cœur, pas les faire réprimande, parce que ça sert à rien. Vélo satman, vélo chiro, arazem midat rasidut. À ce moment-là, c'est midat rasidut. Donc ça rentre aussi dans ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, il n'est pas là, il n'est pas au niveau que tu lui fasses une remontrance sur le Shabbat, parce que pour lui, il ne comprend pas du tout ça encore. D'accord? Donc tu ne lui fais pas, et c'est midat rasidut de ne pas lui faire. Lo ikpida Torah est là à la mashtefa. La Torah est supposée qu'à la haine qui est dans le cœur, mais là c'est pas de la haine dans le cœur. Pourquoi il faut que tu réprimandes quelqu'un pour ne pas avoir de mauvais sentiments sur lui? Mais si tu lui pardonnes, si tu as mis d'autres acidoutes, alors c'est différent. Alors Chayoud. Maintenant on va voir quelque chose, enfin, des lois qui concernent bien se comporter envers les veuves et les orphelins. Et la Torah a... Oui, définir. Je comprends le sens que je veux dire. Parce qu'il y a des gens, bon, à un moment donné, bon, là, nous jusqu'à 120 ans, les parents, jusqu'à 120 ans, tout le monde voit ce que je veux dire. Mais dans la voie naturelle de la vie, à un moment donné, tout le monde va. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Rien pour savoir. Et puis à la fin, c'est quoi? C'est sûr que quelqu'un qui est orphelin quand il est petit, il a beaucoup plus de fragilité que quelqu'un qui est orphelin quand il est déjà à 60 ans. Mais même malgré tout, il va falloir quand même un peu faire attention. Quelqu'un qui vient de perdre son père, soit délicat avec lui. D'accord? Parce qu'il a une fragilité. Il perd sa mère, même s'il a 60 ans, et sa mère, ça reste sa maman, il y a quelque chose qui est brisé en lui. Et je poserai que la question, pas parce que, comme vous dites, tout individu faut être délicat. Vous avez raison. 100%. Mais disons que ici, la veuve et l'orphelin, c'est des gens qui ont été brisés dans la vie à un moment où il ne fallait pas. Ok. La femme, elle avait 40 ans, elle avait 6 enfants, elle a perdu son mari. Elle est dans une fragilité énorme, parce qu'elle n'a pas le support, elle n'a pas l'épaule. Situation précaire. Ça. Mais la Torah, elle va être plus dure pour plus. Alors, c'est ce qu'on va voir. Chayav Adam Lizer Be'etomim Ve'almanot. Donc, la Torah, l'homme doit faire très attention aux orphelins et aux veuves. Mipne Shenavsham Shefelam Limod. La raison, elle est qu'ils sont complètement accablés, qu'ils sont humbles. Afalpi, même si c'est d'ailleurs des gens qui ont de l'argent, c'est pas forcément une fragilité pécuniaire, mais une femme, même si elle a touché l'assurance vie de son mari, à la fin elle est seule à la maison à gérer les enfants. Afilou almanato shelmeler, même une veuve d'un roi, où elle a tout ce qu'il faut en fin de compte. Voyez Thomas, vous les orphelins du roi qui héritent finalement de la richesse de leur père. La Torah nous dit de faire attention vis-à-vis d'eux. Chez Néma, Kol almana veyatom lo tanu. Marqué tout orphelin, par toute veuve ou tout orphelin, vous n'oppresserez pas, vous n'affligerez pas. Donc ça veut dire, puisqu'il est marqué tous, y compris, même les orphelins fils de riches. Alors maintenant, comment il faut se comporter vis-à-vis d'eux? Il faut faire attention, et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors premièrement, lui, Idaber Aleyhem, et là, Rakot. Il faut leur parler avec douceur, il ne faut pas les gronder. Et là, Minak Kavod. Il faut avoir un certain respect pour eux. Et vélo, Yachiv Goufam, il ne faudra pas leur faire une souffrance physique. Be'avoda, par exemple, en leur faisant travailler un truc trop dur. Velibam, Be'dvarim, Be'avoda Velibam, Be'dvarim Kashim. Il
ne faudra pas non plus leur dire, affecter leur cœur. Liba Messi, ça veut dire une peine maintenant morale, une peine psychologique, avec des paroles dures. Il ne faut pas parler durement à un yotam. Mais achos al-mamonam, il faudra faire attention à l'argent. Yotam mimanon matzmo, mimaman atzmo, qui a son propre argent. Kol maknitan o machisan, toute personne qui les contrarie, qui les met en colère, au echiv liban, qui leur fait la peine dans leur cœur, au rada ba'en, ou bien qui les opprime, au ibad mamonam, qui gaspille leur argent, arezé over belotase, ils transgressent un lotase. Kol sheken amake otam ou amekel kenan. À plus forte raison, si on les frappe ou qu'on les maudit, c'est extrêmement grave. Mais là, c'est interdit. Afalpiche et no le kialav, même si on n'est pas frappé spécifiquement sur ça. Avec onsho mefourash batora. La Torah a prévu déjà la punition de ça. C'est marqué vechara api verakti etrem becher. Je me mettrai en colère contre vous et je vous tuerai avec l'épée, dit Hachem. Brit karat la M. Akadosh Baruch Hu, il a contracté une alliance avec eux, avec les veuves et les orphelins. Misha Marveil, Brit, la M, Misha Marveil Yaolam, c'est le créateur du monde. Chez Kolzman, chez Mtsoakim, mais Hamas, qu'à chaque fois qu'ils crient à cause d'une violence physique ou une violence morale qu'il aurait faite, M Neinim, ils sont tout de suite répondus. C'est-à-dire, si on a fait de la peine à un orphelin et que l'orphelin il se met à prier, à crier, tout de suite on l'écoute. Chez Neymar, qui im tsaok yitzak elai, lorsque crier, il va crier à moi. Shamoa eshma tsakato. J'écouterai sa plainte. Tout ça, c'est les versets là qu'on apprend dans la Torah. Dans Parashat Mishpatim. Bamet Varim Amurim. De quoi on parle? Bisman chez Ina Otan Letzoreratzmo. Ça, c'est quand est-ce qu'on a fait? Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va être si rigoureux avec la personne? C'est si et il a fait souffrir l'orphelin ou la veuve pour son propre besoin. Avalina Otam Arav Kede le Lamdan Torah. Mais si c'est un maître de Torah, par exemple, qui doit éduquer cet enfant ou éduquer cet adolescent qui est orphelin, et donc il doit être parfois sévère avec lui, ou Manut, ou bien pour lui apprendre un métier, Ole Olicham Bedere Esha, pour l'amener dans un bon chemin, Areze Moutar, parce qu'en fait c'est pour son bien. Même si tu le grondes à ce moment-là, c'est juste pour pas qu'il tombe dans la voie du Yetzirah. Donc en fait, même si maintenant il va pleurer, il va souffrir, je déteste ce maître, qui crève, etc. Hachem ne va pas écouter parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'est pour son bien. Malgré tout, il faudra quand même pas se comporter exactement de la même manière que pour les autres. Et là, il y a Sela-M et Fresh, il va falloir faire une différence. Il faudra les diriger avec douceur, ou berachamim et bonté, gdolim avec grande bonté, au kevod et avec honneur, chez Neema, qui Hachem y arrive ribam. Kadosh Baruch Hu, on pourrait dire, il prend leurs mains en cause, c'est-à-dire, il a quand même une faveur d'Hachem, cet orphelin. C'est marqué dans les proverbes. Echad yatom me'av, echad yatom me'en. Précision. Même si la personne n'a perdu qu'un des deux parents, son père seulement ou sa mère seulement. Mais c'est indifférent. Vadaimat nikrem yetamim le'anyanze, achilu yutzrichim le'adam gadol le'isamer alav. Alors là, la réponse quand même, au niveau de la halakha, elle est donnée par Rambam par rapport à la question que vous posiez, c'est que théoriquement, c'est jusqu'à ce que la personne, elle est vraiment indépendante, ou les amnan, ou les tepel bahem, donc on n'a plus besoin qu'on s'occupe d'elle, on n'a plus besoin d'être pris en charge. Et là, il y a aussi kol sorke atzmo le atzmo qui est she'ar kol agdom. En réalité, pour les orphelins, on parle quand même de quelqu'un qui, c'est-à-dire au niveau de la halakha, même si tout à l'heure on a dit que la sensibilité, elle doit être faire attention à quelqu'un qui vient de perdre son parent, mais en réalité, quand même, la halakha de tout ce qu'on vient de dire, elle porte sur quelqu'un qui est encore mineur ou qui est peut-être pas mineur, mais qui est encore dépendant. Une fois qu'il est indépendant et qu'il s'est construit lui-même, alors il n'y a plus cette importance, mais malgré tout, on voit de toutes ces halakhot que
que le comportement vis-à-vis de son prochain il doit être fait avec délicatesse, avec raffinement et intelligence et bonté. C'est ça qui va amener la Géoula. Bon, amen, 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 amen.